Ce tutoriel t'explique pas à pas comment ouvrir facilement et en quelques étapes à peine ton compte professionnel en dollars auprès de l'établissement Airwallex. Par la suite, tu pourras ouvrir des comptes dans d'autres devises à partir de ton espace bancaire. Pour commencer, rends-toi sur le site de notre partenaire www.airwallex.com. À partir de là, clique sur Get Started et renseigne dans l'ordre tes prénoms, nom de famille et adresse mail de contact. Cette adresse mail sera d'ailleurs utilisée pour te connecter à ton espace bancaire une fois ton compte validé. Définis ensuite ton mot de passe qui doit comprendre 8 caractères au minimum, dont au moins une majuscule, une minuscule et un nombre ou caractère spécial. Clique ensuite sur Get Started. Sur la page suivante, renseigne la dénomination sociale exacte de ta société, telle qu'elle apparaît sur tes documents légaux. Pense ensuite à bien indiquer que ton entité est immatriculée aux États-Unis, puis renseigne un numéro de téléphone auquel tu es joignable. S'il s'agit d'un numéro français, pense à sélectionner le préfixe de la France. Enfin, valide les termes et conditions et clique sur Sign Up. Tu arrives sur la page suivante, où l'on te demande de préciser si ta société est financée par du capital risque. Comme ce n'est pas le cas dans notre exemple, nous cliquons sur No. Il te faut ensuite renseigner le nombre d'employés que compte ton entreprise. Clique sur la tranche de 1 à 20 si tu es seul dans ton affaire. Clique ensuite sur Continue pour passer à la suite. Sur cette nouvelle page, on te demande de renseigner l'usage que tu prévois de faire de ton compte bancaire. Coche la première case si tu prévois de réaliser des transactions impliquant des devises étrangères, donc autres que le seul dollar américain. Coche la deuxième case si tu prévois de réaliser des virements internationaux. La troisième si tu prévois d'accepter les paiements en ligne de tes clients, la quatrième si tu prévois de recourir à des cartes bancaires multidevises, et enfin la cinquième case si tu prévois d'effectuer un suivi strict de tes dépenses professionnelles. Clique ensuite sur Continue pour passer à la prochaine étape. Ton profil client est désormais créé, et tu arrives sur ton portail client. De là, il te faut vérifier ton email. Pour cela, rendez-vous sur ta messagerie électronique, où il te faut cliquer sur le lien dans le mail envoyé par Airwallex, ce qui permet de valider ton adresse électronique. Cela ouvre une nouvelle page, où l'on t'explique que ton adresse mail a été vérifiée avec succès. Sur cette page, clique sur Login pour te connecter à ton espace. Renseigne l'adresse mail et le mot de passe que tu avais préalablement défini, et connecte-toi à ton espace. Clique sur Activate Your Account pour activer ton compte. Puis sélectionne Limited Liability Company parmi les formes juridiques proposées. Juste en dessous, tu peux apercevoir la liste des documents à joindre pour obtenir l'ouverture de ton compte. Il te faut notamment fournir ton Operating Agreement, une copie de la page principale du passeport en cours de validité du responsable du compte, et enfin une copie du passeport de l'ensemble des actionnaires détenant 25% des parts de ta LLC, ou davantage. Nous reviendrons dessus plus tard. Ceci étant énoncé, clique sur Get Started. Tu atterris sur une nouvelle page, où il te faut renseigner le numéro EIN de ton entité américaine. Tu peux retrouver ce numéro soit sur la notice CP 575, soit sur le formulaire SS4, qui t'ont été fournis par nos équipes. Une fois ton numéro EIN renseigné, clique sur Next. On te demande désormais de renseigner l'adresse complète de ta société. Reporte-la telle qu'elle apparaît sur tes documents légaux, et notamment sur les Articles of Organization de ton entité américaine. Veille à bien indiquer l'adresse de ton siège social, celle-ci étant parfois différente de ton adresse postale, ou encore de celle de ton représentant légal. Une fois l'adresse renseignée, clique sur Next. Tu arrives sur une nouvelle page, où il te faut renseigner ton secteur d'activité. Si aucune des suggestions dans la liste ne convient, coche Others. Clique sur Next et tu arrives sur une nouvelle page dans laquelle on te demande de décrire ton activité en quelques lignes. Si la langue anglaise te pose problème, tu peux utiliser le traducteur DeepL et faire un copier-coller de la traduction qu'il te propose. Puis clique sur Next. Sur la page suivante, on te demande d'indiquer tes sites internet, boutiques en ligne et autres présences sur les réseaux sociaux. La banque souhaite ainsi vérifier que ton futur compte bancaire est bien lié à une activité réelle et ne servira pas de véhicule à de potentielles activités illicites. Si tu ne peux justifier d'aucune trace numérique, clique sur Do not have a website or online store. Une fenêtre s'ouvre alors, et il te faut indiquer si ton site internet est en construction, choix 1, ou si ton activité est intégralement hors ligne, choix 2. Puis clique sur Confirmer. La fenêtre se referme, clique alors sur Next.
Sur la page suivante, on te demande de renseigner jusqu'à 5 zones géographiques avec lesquelles tu interagis au niveau de ton activité. Il te faudra évidemment renseigner les États-Unis, mais tu pourras également indiquer ici les pays dans lesquels se trouvent tes clients, tes fournisseurs ou d'autres acteurs économiques. Évite de faire mention de pays faisant l'objet d'un embargo ou de sanctions internationales sous peine de voir ta demande refusée. On peut citer des pays comme la Russie, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Pakistan, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Yémen, etc. Une fois tous les territoires renseignés, clique sur Next et tu arrives sur une nouvelle page où tu dois renseigner ton chiffre d'affaires mensuel, c'est-à-dire les flux prévisionnels qui arriveront en moyenne chaque mois sur ton ou tes comptes bancaires. Sur la page suivante, on te demande de téléverser les statuts de ta société américaine. Un Operating Agreement t'a préalablement été transmis par nos équipes et tu peux en faire usage ici. Clique sur Choose File pour charger le document ou effectue un drag and drop du document, puis clique sur Next. Sur la page suivante, on te demande de renseigner dans l'ordre tes prénoms, nom de famille, d'indiquer si tu détiens plus ou moins de 25% des parts, et enfin d'indiquer ta fonction au sein de l'entreprise. Si l'affaire t'appartient, tu peux simplement écrire Founder ou Owner. Une fois ces champs renseignés, clique sur Next. Sur la page suivante, tu dois fournir la pièce d'identité du responsable légal de ta société. Si aucun responsable légal n'a été désigné, ne renseigne rien à l'onglet Contrôle personne. À l'onglet Shareholders, il te faudra fournir la pièce d'identité de tous les associés détenant une participation supérieure à 25%. Clique sur Add pour ajouter un actionnaire. Sélectionne le pays qui a émis le passeport de l'associé concerné, renseigne sa fonction dans l'affaire, puis télécharge une pièce d'identité. Même si tu peux choisir entre passeport et permis de conduire, essaie de privilégier une copie du passeport en cours de validité. Pense ensuite à indiquer si la personne concernée détient plus de 25% des parts de l'affaire. Clique ensuite sur Next pour passer à l'étape suivante. Sur la page suivante, on souhaite savoir si certains bénéficiaires économiques détenant plus de 25% des parts détiennent leur participation au travers d'une personne morale interposée, en d'autres termes une holding. Si c'est le cas, il te faut renseigner le nom de la holding, sinon clique sur Next. Tu es désormais sur le point d'achever la procédure. Vérifie une dernière fois les informations à l'écran, puis coche la case pour confirmer que tu as bien l'autorité requise pour soumettre ta demande d'ouverture de compte. Clique ensuite sur Submit. La procédure est désormais terminée et il te faudra patienter entre 1 et 3 jours en moyenne pour obtenir l'approbation de la banque. Sois joignable par téléphone et par mail si le service de vérification venait à te contacter pour des informations complémentaires.